Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, dans notre méditation d'aujourd'hui pour entrer dans le partage, on doit prier. Merci Père éternel, nous te louons, nous te glorifions. Nous laissons ces partages entre tes saintes mains. Seigneur, conduis-nous par ta nuée, par ta colonne de feu. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. La parole d'une personne amènera la mort, mais la parole de Dieu amènera la vie. Saint-Esprit, utilise-moi comme un simple instrument. Parle à ton peuple, Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Père, nous te glorifions encore. Amen. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, dans notre méditation de ce matin, pour entrer dans le partage, on doit prendre là où on s'était arrêté. C'était dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. 2 ans plus tard, le pharaon fit un rêve. Il s'est trouvé au bord du Nil. Il vit sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis 7 autres vaches, affreusement maigres, sortirent à leur tour du fleuve et réjoignirent le premier sur la rive. Les vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. À ce moment, le pharaon se réveilla, il se rendormit et fit un second rêve. Il voyait 7 beaux et gros épices de bleu qui poussaient sur la même tige. Ensuite poussèrent 7 autres épices tout rabougris et déchaissés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les épis beaux et bien remplis. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fut jour, le pharaon, tout inquiet, fit appeler tous les magiciens et le sage d'Égypte. Il leur raconta ce qu'il avait rêvé, mais personne ne put lui dire ce que cela signifie. Alors le chef des échansons déclara: Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. Un jour, tu étais mis en colère contre les chefs des boulangers et contre moi, et tu nous as enfermés dans la prison du chef de la garde royale. Nous avons fait tous les deux un rêve la même nuit, chaque rêve ayant son propre sens. Dans la prison se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde. Nous lui avons raconté nos rêves. Il nous a en donné le sens. En expliquant à chacun son propre rêve, les choses se sont passées exactement comme il nous avait prédit. On m'a rétabli dans mes fonctions et le chef des boulangers a été pendu. Le pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. Alléluia. Alléluia. Dans nos cassettes précédentes, on a parlé comme quoi le chef des chansons avait oublié Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les chefs des chansons avaient oublié Joseph, mais Dieu se souvenait toujours de sa promesse faite à Joseph. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu te vois fini. Tout est bloqué. Tu ne sais plus quoi faire. Je te recommande la patience de Joseph. Joseph était patient, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph ne comptait pas sur les hommes. Dans son cœur, il disait: maudit celui qui se confie à l'homme. Oh, bien-aimé, l'homme n'est qu'une poussière. Du jour au lendemain, il peut disparaître, mais Dieu reste éternel. Alléluia. Notre Dieu reste éternellement. L'homme peut te promettre quelque chose, le lendemain il oublie, ou bien il dit que non, je ne peux plus. J'avais promis, mais il ne s'est pas réalisé ses promesses. Mais notre Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Un jour arriva. Un jour,
Le roi, à son tour, a fait un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, 2 ans plus tard, le roi fit un rêve. Il s'est trouvé au bord du Nil. Il vit sortir du fleuve 7 belles vaches bien graissées. Vous connaissez. Allez lire dans le livre de Genèse 41. Vous allez voir l'histoire. Un jour, le roi aussi, à son tour, a rêvé, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi a dit dans son cœur, comment j'ai rêvé 2 fois. J'ai fait 2 fois presque le même rêve, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi a dit dans son cœur, ce n'est pas possible. 2 fois presque le même rêve. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Sûrement, il doit avoir un problème. Il y a un problème quelque part. Et le roi fit venir tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta les 2 rêves en question. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le roi était troublé. Le roi cherchait l'interprétation de ces 2 rêves. Mais le magicien, ainsi que le sage égyptien, n'ont pas pu interpréter le songe du roi. Le roi était confondu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, maudit celui qui se confie à l'homme. Le roi mettait son cœur aux sages de son pays, aux magiciens de son pays. Comme toi, bien-aimé, je ne sais pas, peut-être toi tu dis, mon maître est là, mon marabout là, c'est vraiment un vrai marabout. Toi, tu mets ton cœur. À qui tu mets ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? À qui tu te confies? Quand tu dis ça vraiment c'est mon pote, c'est mon poteau, mon frangin, mon frérot. Quand tu dis ça, est-ce que c'est vrai? Le jour que tu auras un problème, le jour que tu auras des difficultés, il sera là pour toi. Alléluia. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, le roi était confus. Le roi était devenu rouge, vert, désespéré, déçu par ces magiciens ainsi que le sage de ces mondes. Ces dieux l'ont déçu. Le roi était abandonné, bien-aimé dans le Seigneur. Voyons les cœurs de l'homme. Voyons les cœurs de l'homme au moment des problèmes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Les chefs de la des chansons, quand il était joyeux, quand il avait repris ses fonctions, il avait complètement oublié Joseph. Regardez les cœurs de l'homme. Au moment de la difficulté, au moment de quoi faire, c'est ce moment-là qu'il a cherché Joseph. Les chefs des chansons, c'est souvenir de Joseph. Mais quand il était bien, Joseph, il était nul devant lui, sans importance, sans impact. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes dans ce monde. Ils se souviennent de nous quand seulement ils ont des difficultés. Quand seulement il sait, la sœur là, elle est douée à ça. Donc, comme je suis bloqué ici, je vais la chercher. Peut-être toi aussi, tu es comme Joseph. On te cherche seulement quand il y a un problème. Quand il n'y a pas un problème, tu es sans importance. Parce qu'on connaît, toi, tu sais coudre les habits. On connaît, c'est toi qui sais réparer le GSM. On connaît, c'est toi qui sais réparer, qui sais bien mettre la peinture à la maison. Quand il y a un problème, on te sourit un peu. On dit, tiens, viens un peu, je t'ai cherché. Hein. Est-ce que tu peux manger avec moi? On te propose même à manger parce qu'ils ont besoin de toi. Oh bien-aimé, laisse-les te moquer de toi. Laisse-le faire. Alléluia. Le monde, nous les gens de ce monde, on est toujours les ingrats. Écoutez les chefs des chansons bien-aimés. La Bible nous dit au verset 9. Je vais lire le bien-aimé dans le Seigneur.
Alors le chef des échansons déclara, Majesté, je vais rappeler mes fautes passées. Un jour, tu étais mise en colère contre le chef de boulanger et contre moi, et tu nous avais enfermés dans la prison du chef de la garde royale. Nous avons fait tout un rêve, la même nuit, chaque rêve ayant son propre sens. Dans la prison s'est trouvé avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde. Nous, ils avaient rencontré nos rêves et nous en donnons le sens en expliquant à chacun son propre rêve. Eh bien, les choses se sont passées exactement comme il nous l'avait prédit. On m'a établi dans mes fonctions et le chef des boulangers était pendu. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenir de Joseph. Et le roi a dit, le pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On se souvient de nous quand seulement il y a un problème. On t'injurie aujourd'hui, on dit, ah, la sœur en Christ. Allez, quitte-la, vous priez seulement pour les dîmes. Ah, quitte-la, vous. Mais les jours que sa mère est malade, les jours que sa femme est malade, les jours-là, il va chercher des pasteurs par-ci, par-là. Les jours-là, il va chercher une sœur en Christ dans la maison. Les jours-là, on va dire, priez pour moi, ma sœur. Priez pour moi, mon frère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon a voulu voir Joseph. Joseph était devenu important. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Demeurons fermes dans la foi. Un jour viendra, sera ton tour. Aujourd'hui, tu es rabaissé par la belle famille. La société te rejette. Tu es devenu inutile aux yeux de tout le monde. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Son silence n'est pas son absence. Même si tu vois que Dieu ne te parle pas, dans tes rêves, aucun signe. Son silence n'est pas son absence. Il est là, il agit. Alléluia. Il voit ta souffrance, tes plaies, tes douleurs. Écoute ce qui te tue. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ce qui ne te tue pas, il te rend fort. Bien-aimés dans le Seigneur, résistons au diable et nous aurons la victoire. La Bible dit, celui qui sème en plaira, il récolte avec la joie. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh bien-aimé, Jérémie avait avalé le rouleau. Au début, c'était amer, mais dans le ventre, c'était du miel. C'était comme du miel. Persévérant dans la prière. Tu es Joseph de ta vie, je te dis aujourd'hui. Tu as la promesse de Dieu. Oh, my brothers and sisters, tenons bien la promesse de Dieu et ayons la foi ferme. Un jour, tu seras important. Arrêtez d'aller chercher les gens qui nous ont abandonnés. Arrêtez d'aller chercher les gens qui nous ont délaissés. Bien-aimé, car ils viendront de même nous chercher. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps pour ça. Mais toi, prie, bien-aimé. Oh, moi, je me confie. Oh, moi, je me confie de ma part. Moi, je me confie à Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, Jésus-Christ, la parole vivante, et à mon consolateur, Saint-Esprit. Parce que je sais, un jour sera mon jour. Un jour viendra. Ils viendront me chercher. Un jour, on t'apportera du fruit parce que tu es enceinte. Le bébé en a besoin. Un jour, tes belles familles-là, ils te demanderont qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui, ngaï ou quoi, qu'est-ce que tu veux, le légume, tu veux un peu qu'on ajoute du sel. Un jour, ton mari t'apportera des fruits aigres pour que tu manges. Un jour, il t'appellera chérie. Tu ne pleures pas. La Bible dit car la femme stérile enfantera 7 fois. On chantera pour toi et toi dans ta robe blanche, tu seras là. Oh, heureux le marié. On te dira comme ça. Un jour, tu seras devant l'ordinateur en train de travailler et d'embaucher des gens. Un jour, on t'appellera boss bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, tu seras aussi à l'aéroport en train de faire ton checking. Qui sait? T'inquiète pas. T'en fais pas. Ce n'est pas loin. Attends là.
Habakkuk a dit, attends là, il s'accomplira certainement. Mais toi, prie toujours, reste en silence. Alléluia. La Bible dit, restez calme, l'Éternel combattra pour nous. Dieu attend tes ennemis. Dieu attend que tes ennemis soient fatigués. Il attend que les sorciers qui t'envoûtent soient presque à leur fin. Ou bien soient vraiment à leur fin, désespérés pour que toi tu règnes sans d'être dérangé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait laissé les Égyptiens de poursuivre les Israélites. Dieu savait que devant eux, il y avait une grande mer. Dieu préparait le tombe des soldats égyptiens sous la mer. Mais les Israélites ne comprenaient pas. Oh, la sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. La sagesse de Dieu, c'est la folie pour des hommes. Les Israélites criaient à Moïse, insultaient Moïse, parce que leurs yeux étaient voilés, bandés. Comme moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons seulement la souffrance présente. Nous regardons pas la bénédiction future. Tu es en train de pleurer. Cherchez la solution partout. Cherchez des boucs émissaires partout. Moi, je vais te dire quelque chose. Au lieu de chercher la solution partout, au lieu de gaspiller ton temps par-ci, par-là, entre dans la prière. Entre dans de jeûnes et prières. Calme-toi. Prends patience. Joseph était patient. Joseph à la fin était victorieux. Moi, bien aimé dans le Seigneur, si je te dis ce que Joseph a vécu, hein, la famille t'ont rejeté. Ta famille propre t'ont vendu comme un esclave. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans nos familles aussi, on a des sorcières. Ta mère propre est sorcière. Ton père propre, tes amis, tes enfants, ou soit ton mari. Mais c'est bien aimé dans le Seigneur. Ils ne t'auront pas quand tu es toujours dans la prière, quand tu es toujours dans la présence de Dieu, quand tu es toujours dans la crainte de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. On va encore parler de la part du Seigneur. Sois comme Joseph. Moi, je te dis aujourd'hui, tu es Joseph de ta famille. Dieu attend. Dieu fait appeler le soldat d'Israël. Et les soldats d'Égypte, ils suivaient l'Israël. L'Israël partait. Dieu savait, il y avait la mer. Dieu préparait la route pour les enfants d'Israël, mais il préparait des tombes pour les soldats égyptiens. Les difficultés que tu vois, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu n'en verras plus jamais. Les difficultés, les soucis, les complications que tu vois aujourd'hui, tu n'en verras plus jamais. Que Dieu te bénisse. Aie la foi au nom puissant de Jésus. Amen.